Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la peur du manque, le manque d'argent, le manque de manger, etc. On a aussi des mémoires qui ne nous appartiennent pas, parce que nos grands-parents ont vécu la guerre et tout, et ça a créé vraiment cellulairement des manques, des peurs de manque, même si on ne l'a pas vécu dans notre enfance, etc., où tout allait bien, il peut y avoir quand même cette peur qui est vraiment existentielle, qui est là. Alors qu'est-ce que c'est la peur du manque? C'est vraiment de sentir un vide en soi. J'ai peur de ne pas survivre à la vie, à la société parce que j'ai des charges à payer, j'ai moins de rentrée d'argent ou ce genre de choses. Ça peut être aussi vraiment la peur existentielle de manger, justement de survivre, juste de manger, ça peut être ça. Et c'est aussi la peur aussi de manquer d'argent tout simplement, ou même si on en a finalement, on a toujours cette peur qui est dans la tête et qui est toujours sous-jacente, présente là quelque part, alors que tout va bien aujourd'hui. Donc il y en a beaucoup, moi j'ai beaucoup de clients qui me disent oui mais le mois prochain peut-être que j'arriverai pas à boucler la fin de mois, etc. Alors qu'au jour d'aujourd'hui là tout va bien. Cette peur du manque, elle vient d'où? Elle vient parce qu'il y a des mémoires transgénérationnelles, par exemple qui sont dues à nos grands-parents par rapport à la guerre, etc. Mais ça peut être aussi notre vécu où on a manqué enfant, où on n'a pas pu manger peut-être tous les jours, où il y a eu des coups durs avec les parents, ou ça peut être aussi simplement où il n'y a pas eu de coups durs mais les parents étaient déjà dans cette peur du manque, donc ils faisaient tellement très attention que ça a redonné cette mémoire aussi dans l'éducation bien sûr de l'enfant qui aujourd'hui devient adulte. Donc ce sont des schémas répétitifs qui se mettent en route, mais le fait qu'on ait ce schéma répétitif en nous, on en a déjà pas forcément conscience, mais du coup on va réattirer, puisqu'on a cette fréquence, c'est comme un aimant qu'on a en nous, on va réattirer du coup des situations qui font qu'on va attirer ces mêmes scènes de vie que l'on va revivre. Donc ça peut être encore des choses qui vont revenir avec les mêmes schémas répétitifs. Et ça, ce sont des choses, bien sûr, heureusement, qu'on peut déprogrammer pour que définitivement on soit libéré et surtout qu'on ne le redonne pas à notre lignée, bien sûr, à nos enfants, petits-enfants, etc. Quand arrive la crise de peur du manque, parce que c'est comme une crise qui arrive, il y en a qui ont des crises d'angoisse, mais il y en a qui ont cycliquement des crises de peur du manque. Qu'est-ce qui se passe? De suite, le mental se met en route et on va monter un scénario qui n'existe même pas. Oui, mais là aujourd'hui, j'ai un peu moins d'argent sur mon compte, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, évidemment, je vais plus pouvoir subvenir aux besoins de ma famille ou à mes charges, etc. Et puis finalement, on va devoir vendre l'appartement. Et puis finalement, on va être à la DAS. Et puis finalement, voilà, donc on se monte des scénarios qui n'existent même pas, alors qu'aujourd'hui, tout va bien, il y a un peu moins de sous sur le compte, mais on a ce potentiel aussi à pouvoir générer bien sûr une abondance différente ou une abondance pour pouvoir trouver des solutions. Alors il ne faut pas laisser notre mental prendre le dessus. Dès que le mental commence à créer ce scénario qui va grossir, c'est fini, on n'est plus maître de soi. Ok, aujourd'hui il y a un peu moins d'argent sur mon compte, qu'est-ce que je peux mettre en place pour générer une abondance et peut-être même une abondance que je ne connais pas encore, qui pourrait ramener quelque chose même de plus joyeux, de plus beau, de plus grand dans le compte et puis dans aussi la vie, puisque en fait, tout ce qui est abondance et argent, ça suit la joie. Donc du coup, plus on va être en joie, plus on va attirer cette abondance aussi. Il ne faut pas tomber dans le contrôle. Il y en a qui sont très contrôlants et qui regardent tous les jours leur compte. Et là, vraiment, on est vraiment dans quelque chose aussi où on se met sous pression complètement. Et on est très contracté. Ce sont des gens d'ailleurs qui sont souvent très contractés et qui ont des problèmes de digestion parce que ça agit forcément au niveau digestif. La première des choses, c'est vraiment de garder ce recul et aussi d'être dans le discernement. Aujourd'hui, il faut vraiment être réaliste, vraiment. Aujourd'hui, la situation, voilà, elle est un peu bancale, il se passe des choses. Et donc déjà, vraiment d'accepter qu'il y ait ce discernement-là, d'être à l'écoute de ce qui est sans porter de jugement, parce que porter le jugement, de suite, on tombe dans les peurs ou dans les angoisses, etc. Et ensuite, on va trouver des solutions en posant les questions et on va trouver des solutions. Alors, comment bien sûr remédier à ça? Bien sûr, on peut faire des séances en psycho-énergétique pour travailler le fond s'il y a vraiment une peur qui est vraiment très profonde sur le manque. Moi, par exemple, récemment, je me suis aperçue que sur mon compte pro, il y a eu vraiment un coup de mou où vraiment il y a eu une chute de trésorerie. Donc, comme j'ai eu vraiment des gros manques quand j'étais enfant par rapport à l'argent, bien sûr que toutes mes angoisses, ma panique, bien sûr, est remontée, mais vraiment très forte et
plus gérable. Donc j'étais dans mes pleurs et tout, puis j'ai un ami qui me téléphone à ce moment-là. Et là, il me dit non, tu t'arrêtes. Ça, c'est pour ça que l'entourage est important, l'entourage de confiance. Tu t'arrêtes, tu te calmes, tu restes vraiment focus sur ce que tu peux mettre en place. Tu as le potentiel parce que tu as déjà géré des situations pires que ça. Donc en fait, on a aussi le potentiel en nous, il ne faut pas l'oublier. On a ce potentiel. L'énergie de manque, en fait, c'est l'énergie abondance quand elle est équilibrée. On l'a tous en nous. Donc vraiment se connecter aussi à cette énergie-là et faire aussi peut-être un peu un saut dans le passé pour voir tout ce qu'on a pu faire évoluer déjà et toutes les réussites qu'on a eues dans notre vie pour pouvoir se reconnecter à ça et se rendre compte que justement on a le potentiel qui est là et pouvoir avancer. Donc faire cette rétrospective nous permet donc voilà de reprendre ce chemin mais dans le côté évolutif de la chose, c'est-à-dire que oui, on a les potentiels pour, on les remet en place et si l'univers de toute façon vous fait vivre ça, c'est que justement il y a peut-être des choses à vraiment intégrer là aujourd'hui et lâcher complètement. C'est encore un pas de plus, un escalier de plus à monter pour prendre conscience que eh bien, on est capable complètement et on peut même faire beaucoup mieux que ça. L'abondance, c'est pas que au niveau de l'argent, hein, c'est l'abondance au niveau du couple, de la santé, au niveau famille, au niveau voyage, enfin, voilà, plein de choses qui font qu'on peut attirer de beaux événements à nous. Et bien sûr, il y a aussi une troisième partie dans ces formations qui sont des audios que j'ai créés, des audios vraiment de nettoyage, c'est-à-dire qu'on a des mémoires qui peuvent vraiment nous bloquer, nous cristalliser, ces audios à écouter pendant 21 jours pour vraiment nettoyer et éviter ces schémas répétitifs négatifs et bien sûr rester que sur des schémas positifs pour pouvoir qu'après il y a des cycles positifs qui continuent de perdurer. Oui, alors il y a beaucoup de clichés par rapport à l'abondance et par rapport à la loi de l'attraction parce que quelquefois dans les vidéos ou dans les films même que l'on peut voir ou dans les livres, il n'y a pas tous les outils. Ils en donnent quelques-uns mais pas tous, du coup ça ne fonctionne pas. Il faut aussi que la personne croit vraiment aussi en ce qui est mis en place. C'est sûr que si je dis je vais remonter ma trésorerie pro par exemple et et 2 secondes après je me dis bah non j'y arriverai pas, on casse cette fréquence. Donc vibratoirement vous restez sur la dernière fréquence sur laquelle vous avez pensé. Donc il y a vraiment des choses à mettre en place vraiment et à persévérer là-dessus. On peut avoir par exemple dans notre activité au début, bien sûr quand on démarre un petit chiffre d'affaires où on est tendu du coup au niveau charge et bénéfice et rentrée d'argent, mais on peut après avoir beaucoup évolué et être toujours aussi tendu parce qu'on a cette mémoire de gestion tendue pour rester dans une mémoire où on est toujours en vigilance et du coup on n'est jamais décontracté et jamais dans ce lâcher prise. Donc ça aussi c'est une mémoire que l'on peut faire sauter, qui peut se travailler pour être dans quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus détendu, avec l'abondance qui rentre, en faisant confiance aussi, se faisant confiance en soi et en faisant confiance aussi dans les outils, dans l'avenir, etc. Si on regarde bien, une grosse société, vous leur demandez, ils sont toujours coachés, ils sont toujours accompagnés au niveau de la loi de l'attraction. Donc ça, vous pouvez le vérifier, hein, il n'y a pas de souci. Toutes les grosses sociétés ont une partie quand même spirituelle ou d'épanouissement personnel, de développement personnel qui va avec. En formation, justement, augmenter son chiffre d'affaires et sa productivité chez Naturel Conseil, on applique vraiment tous ces outils et c'est une véritable analyse de soi. On est obligé de passer par une analyse de soi-même et bien sûr toutes les mémoires qui freinent et qui peuvent bien sûr être redondantes donc, dans notre activité parce que forcément on est vraiment la vibration qu'on donne à notre activité. Petit à petit donc nettoyer toutes ces croyances limitantes et bien sûr faire évoluer tout ça dans la joie, dans la souplesse et toujours évoluer et rendre pérennes les choses. On se voit tous les 2 mois, un jour et on laisse passer 2 mois parce que vous avez des outils à appliquer, à mettre en place pour pouvoir faire évoluer justement votre activité très rapidement. Le but étant que on fait un jour, on applique entre les 2 mois donc tous les outils qu'il y a et on voit les freins qui remontent au fur et à mesure, les blocages pour pouvoir les faire sauter et réappliquer d'autres outils et bien sûr asseoir les outils qu'on avait déjà mis en place. Si j'avais quelque chose à dire donc par rapport à la formation ou par rapport à vous en tant que dirigeant d'entreprise, vous faire évoluer tout simplement votre abondance, restez joyeux et ne laissez pas justement ce mental prendre le dessus ou vos peurs ou vos angoisses prendre le dessus par rapport à ce manque et surtout soyez heureux.